think about your risk tolerance for failure, how far are you willing to fail? Well, I mean, unfortunately and fortunately, I failed quite a bit. Yeah. But I understand that's actually part of the process of succeeding. I'm not one that really believe in failure. I believe you have setbacks, and you have to learn from those. You have to learn what are those landmines that can be avoided the next time. What are those pitfalls? And you have to learn from that stuff. And so I welcome those things. It's a part of life. But are you prepared to really fail at something totally new? Like, what if you're just a VC? Then I'm a VC, and then I work at it, and then I'm not a VC the next year, or whenever it happens. Listen, my first year in the league on national TV, at 18 years old, I shot 5 straight air balls in the playoffs in front of millions of people. Yeah, I think my tolerance is pretty high. Yeah. I think I'm all right. Right. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Débat, et on se pose la question, mesdames et messieurs, avec l'hypothèse du retour de Kevin Durant, est-ce que celui-ci sera donc le sauveur des Warriors de Golden State pour remonter ce déficit de 3 défaites pour une victoire et surtout de gagner le titre NBA? On va faire la place à Missy qui va réagir à ce qu'elle a entendu de la part du Doc ONP. Vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, les incertitudes, Missy, sur la communication des Warriors, c'est quelque chose qui trouble beaucoup les fans, les experts. C'est vrai c'est assez flou. Oui, c'est vrai ce que Doc a dit par rapport au flou artistique. Mais maintenant, il faut qu'on se dise que quoi qu'il arrive, c'est un coup de poker tenté par les Warriors. J'ai le sentiment là aussi, oui. C'est un coup de poker. Et c'est une espèce de poker menteur, quoi. C'est un coup de poker. Et vous pouvez le tenter parce qu'il s'agit de KD et qu'on connaît son éthique de travail, on connaît son high QI basket. Son QI basket est tellement haut et c'est quelqu'un que quand vous êtes blessé, vous ne quittez pas le basket. Mm-hmm. Mm-hmm.
C'est un coup de poker. Un Et véritable coup de poker, oui. maintenant, Je crois qu'il y a un est-ce souci avec mon micro, est-ce que, on m'a pas bien entendu. Je rappelle simplement que c'était un article qui précisait les incertitudes de KD. Je partageais avec l'auditeur un article qui précisait les incertitudes sur le retour de Kevin Durant compte tenu du manque d'informations réelles sur sa blessure. Vas-y, Missy, c'est bon, mon micro. maintenant, est-ce que s'il y a une toute petite chance, vous ne la tentez pas du tout? On la tente. Honnêtement, vous la tentez. Maintenant, quitte à ce qu'il y ait de prendre le gros risque, à mon avis, ils ont mesuré les risques. Ils ne lui feront pas prendre un gros risque. S'ils le mettent au début, qu'ils voient vraiment que c'est pas possible, il ne reviendra pas. Mais les Warriors sont pas en train de perdre à cause de KD. C'est pas KD C'est pas ta faute, quand même. le réel problème. Non, Le non. problème, c'est que vous avez des joueurs comme Sean Livingston qui, dans le passé, étaient un peu plus productifs sur les autres titres gagnés. Les joueurs comme Sean Livingston sont complètement effacés. Vous ne pouvez pas. Ils ont André Iguodala. Mais André Iguodala est lui-même blessé. Il n'y a pas, aujourd'hui, quand vous regardez l'effectif des Warriors, il faut chercher des joueurs valides qui n'ont rien. Même Steph Curry, il a eu une blessure au pouce. Tous, l'organisme même, ils a eu des preuves. C'est émotionnellement et psychologiquement. Je crois qu'au bout d'un moment, quand vous avez à lutter déjà contre vous-même, parce que faire un tripit, c'est crevant, c'est psychologiquement. Les Warriors sont déjà en train de lutter contre eux-mêmes avant de lutter contre les Raptors. Ils luttent déjà contre eux-mêmes. Quand vous luttez contre vous-même, vous luttez jamais bien contre un adversaire. Et le grain de sable, là où la machine a déraillé, c'est parce que ils ont été, depuis le début des playoffs, archi dépendants de Kevin Durant. On l'a même dit, nous, quand Kevin Durant s'est blessé, on a dit ils gagneront jamais les finales sans même savoir que les Raptors allaient jouer au final, battre les Bucks. Mais on a dit qu'ils ne gagneront jamais les finales sans un KD présent. Parce que qu'est-ce qui est en jeu? Ce qui est en jeu, c'est la création du spacing. Ils ne parviennent pas à prendre les tirs sans vis-à-vis, à se créer l'espace nécessaire pour jouer. Quand vous avez Kevin Durant, le spacing, il se fait automatiquement. Il se fait automatiquement parce que si vous attaquez KD, Steph Curry ou Klay Thompson peuvent avoir des positions de tir où ils sont libres. À un moment donné, le travail, et à un moment donné, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est aussi que ce n'est pas la défense des Warriors qui est mauvaise. C'est le fait qu'ils ne scorent pas assez. Quand vous mettez pas vos tirs, certains tirs qui étaient pourtant très bons ont été ratés par les Warriors. Il faut maintenant, il faut pas maintenant, juste une chose, ce qu'il faut qu'ils oublient demain soir, ce qu'il faut qu'ils oublient, c'est qu'ils sont menés 3-0, 3-1. Il faut qu'ils se disent, nous sommes au game 7 directement, ou nous sommes au game 1. 7 ou 1. Vous dites, nous sommes au début de quelque chose. On va juste essayer de rester là et de ne pas perdre de gagner ce match. Et de gagner un match l'un après l'autre. Posons la question au Doc NP. Le Doc. Oui. Le Doc, je partage rapidement la réaction d'un auditeur. Il s'appelle Ron. Il réagit depuis Spreaker.com. Alors lui, il nous envoie une phrase
en mexicain. Drago 5, finito, bye bye Stephen Curry. Big up à toi, Ron. Ron qui dit bye bye les Warriors, hein, voilà, pour lui c'est bon, les Warriors c'est finito. Je lui dis finito, are you sure? Voilà, je lui pose la question, on attend sa réponse à Ron. Il réagit sur Spreaker.com. Le Doc P, je posais la question concernant l'hypothèse du retour de KD. Supposons que KD revienne sur le parquet, hein, on prend l'hypothèse sur laquelle il revient sur le parquet. Quelle position Kerr va le faire jouer? Je pense que pour un retour comme ça, et surtout après un mois d'absence, ça m'étonnerait qu'il soit disposé à gambader comme un arrière. Je crois qu'il sera peut-être utilisé un peu plus en intérieur. Non, tu en penses quoi? Comment est-ce que tu as envie de réagir sur l'hypothèse de son utilisation sur les 15 minutes ou les 20 minutes de temps de jeu qu'on pourrait lui donner? Je le vois plus jouer à l'intérieur, je le vois jouer pivot, je le vois jouer 4, je le vois jouer 5, je le vois pas jouer 3. Non, Kevin Durant, il va éviter cette fournaise parce que la fournaise de Toronto va s'il n'est pas remis à 100%, ce qui est sûr, c'est que Kawhi, il va s'occuper de lui. Hein. Kawhi, oui, c'est pour ça que je dis, je pense quel que soit le poste, Kawhi sera devant lui, ça c'est sûr. Je pense que plutôt Kerr va avoir cette périphérie de 3 joueurs où tu as Curry dans l'axe et tu as KD à droite ou à gauche et Clay de l'autre côté. Et dedans, tu as maintenant, c'est le Big Five. Hein. Il n'y aura pas de Iguodala dès le départ, mais parce qu'il a besoin, il a vu que sans, on peut tout dire sur Boogie, mais sans Boogie et Looney maintenant qui est pas trop remis, Gasol fesse-toi. Gasol est limité un petit peu depuis que Boogie est dans le 5, sauf que Boogie n'apporte pas offensivement, mais les Raptors ont dû trouver d'autres solutions qui viennent très souvent du banc, hein, comme Van Vliet qui fait des dégâts, comme maintenant Ibaka qui s'est réveillé. On le disait la semaine dernière qu'ils ont besoin d'un Ibaka fort parce que l'expérience est là, et depuis qu'il rejoue comme on pensait, il leur fait très mal. Les rebonds offensifs que Toronto est en train de prendre, Ibaka les a bouffés dans ce game 5-4. C'est incroyable. Donc il ne peut pas se passer de Boogie et faire tourner avec Looney. Il ne peut pas jouer Hampton 5. Hampton 5, small ball, face à cette équipe de Toronto, ils se font manger. Et c'est ce qu'on disait déjà contre Portland, que Portland n'amenait pas le ballon dedans, mais Portland avait pêché parce que Kanter et Aminou étaient très faibles, mais c'était justifié par rapport à leur foi. Mais là, ils ont en face d'eux des mecs qui amènent le ballon dedans, parce que Kawhi peut l'amener. Kawhi a des rebondeurs offensifs s'il rate. Pareil pour Siakam. Siakam il a pris combien de rebonds offensifs pour une deuxième chance? Ils ont trop de deuxième chance. Donc, ce qui fait que je pense que KD, par rapport à sa méforme, il va les faire sortir. Et il va dire, c'est plus périphérie. Et quand ils vont doubler sur lui, il va renverser la balle. Et forcément, quand il y a 2 joueurs sur un seul joueur, il y a forcément un des autres joueurs qui se trouve libre. Mais j'ai fort l'impression que de l'autre côté, Nurse a opté pour ce mano à mano de Van Vliet sur Curry. Van Vliet dérange Steph Curry en 1 contre 1. Curry demande des blocs parce que Van Vliet le colle. Van Vliet, c'est... on parlait de tous les défenseurs, mais au final, Van Vliet en 1 contre 1, ce qu'il fait à Steph... League, on rappelle, hein, avec Pascal Siakam aussi. Depuis qu'il défend en 1 contre 1, il faut un bloc. Un super Sauf joueur, que... Van Vliet. Sauf que maintenant... qui est blessé, il a un œil, il y avait du sang qui a coulé sur son œil. Il a eu ses problèmes de suture. Il n'a pas de commotion cérébrale. Ouais, il sera obligé de porter un dentier. Mais il n'aime pas les dentiers. Il a dit, j'aime pas les dentiers, mais je suis obligé d'en mettre. Non, il ne va pas le dentier, c'est son œil. Il va mieux voir déjà parce que après 3 jours, déjà le jour même, il pouvait même reprendre. Donc tu dis, ce sera un peu de small ball, on peut dire, pour les Warriors. Ouais. Moi je pense qu'il va équilibrer, mais KD va pas aller dans la fournaise dedans, trop fatiguer son corps parce que c'est la bouteille la plus intense de cette ligue. Hein. Ce qu'on voit, Siakam... Son entraînement vient de se terminer, le Doc P. Je viens de voir un signalement sur mon tableau de bord. L'entraînement de KD s'est terminé. Il a mis de la glace sur son mollet droit. Voilà. Du live, voilà. Avec l'effort, il faut absolument empêcher que ça enfle. Il faut empêcher qu'il y ait que ça enfle et que au niveau de la douleur, ça parte très vite. Ouais. Mais je pense qu'ils vont tout faire pour qu'il joue. Mais je le vois juste venir aider à la périph'. Et si les autres s'amusent à doubler sur
sur Curry, c'est KD seul à 3 points ou bien à ce que ce soit à 7 mètres ou à 8 mètres. Voilà, dès qu'il y a un peu d'espace, il va les mettre. Le seul truc qui me fait pour lui, c'est qu'avec le jeu intense, les courses, les allers-retours, c'est les accélérations. Il y a beaucoup de courses. Et même les Warriors sont habitués à prendre le rebond et à courir. Donc, ce qu'il va ralentir avec lui sur le terrain, ils vont opter pour un jeu d'attaque posée. Vraiment d'attaque posée. Pour que ils vont continuer à courir avec Draymond Green. Dès qu'il prend le rebond, il fonce. Mais s'il fonce, à un moment, KD les allers-retours, ça va pas très vite. Donc, ça va un peu dénaturer. Ça va être, on va voir comment, ça va être aussi intéressant. En tout cas, sans tactiquement. En tout cas, je pense que l'issue de ce Game 5, l'issue, on va dire, si les Warriors arrachent une victoire à Toronto, on pourra déjà on pourra relancer le suspense. En tout cas, moi, je suis très pessimiste. Je vous donne mon sentiment perso. Je suis extrêmement pessimiste pour voir une victoire des Warriors à Toronto pour ce Game 5 pour une simple raison. On a écouté le Doc NP, on a écouté Missy. Moi, je suis bien d'avis. Missy a utilisé un terme que j'ai beaucoup apprécié, c'est le terme poker menteur, une sorte de poker menteur de la part de Steve Kerr. J'ai plus l'impression que c'est un peu pour jouer sur la psychologie de ses adversaires plus qu'autre chose. Et même si KD rapportant 15 points, 11 points, sa présence est toujours importante. Je suis d'accord avec le Doc NP là-dessus, ça c'est clair et net. Mais bon, les Warriors, je pense que les Raptors ont passé un cap très important dans cette finale. C'est la crainte de leur adversaire. Quand je parle de crainte ou de respect, on peut mettre le mot qu'on veut là-dessus, mais les Raptors ne regardent plus les Warriors comme étant l'ogre imbattable qu'ils rencontraient encore en saison régulière, qu'ils avaient l'occasion de rencontrer en saison régulière. Donc moi, je crois que Kawhi Leonard il va les manger. En tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Bon, après, on n'est pas loin d'une surprise. Mais je crois qu'il va les bouffer. Mais en fait, je pense pas. Excuse-moi. Ici, je pense pas que ce serait même une surprise. Parce que, comme on le disait déjà pour le Game 4, si tu te rappelles jeudi, tout va dépendre des Raptors aussi. Les Raptors peuvent passer à côté de leur match, comme ils ont fait. Parce qu'au Game 2, les Raptors passent à côté de leur troisième carton. Ils ont ce match en main. On devrait être en sweep là. Les Raptors, comme si les champions en titre peuvent passer à côté de leur match, aussi fort que les Raptors sont mentalement actuellement, c'est la première fois qu'ils vont se retrouver pour beaucoup confrontés à ce dernier pas de la victoire. On a vu Pascal Siakam par exemple, tout le long des playoffs, le match où il fallait clore les débats, c'est parce qu'avec Kawhi Leonard qu'ils les ont fait. Pascal a eu peur, mais on peut le comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment, cette peur de dire je suis... Voilà, d'autres appellent ça la peur de gagner, mais cette peur de se dire l'enjeu, sur chaque balle, l'enjeu est là, ça dépend. Il faut vraiment qu'il joue comme si, même s'il perd là, il faut que je joue relâché, comme si même s'il perd là, ils ont assez d'avance, et ça va lui permettre de continuer à attaquer le cercle comme il faut. Mais l'importance demain de Kawhi Leonard et de Ibaka est importante parce que c'est eux qui ont joué les finales et de l'autre. Parce que en fait, ils sont en train d'assumer leur rôle. Danny Green, Ibaka et Kawhi Leonard, ceux qui ont joué les finales. Ils assument vraiment leur rôle d'expérience et c'est eux qui sont en train de jouer ces finales. Mais par contre, ils peuvent rater leur match. C'est ça que le problème, c'est que ils peuvent. Mais c'est pour ça que les Warriors gagneront. Ça va dépendre des Raptors, tout ça. Si les Raptors continuent leur confiance, il n'y a pas d'issue aussi. Missy, une dernière réaction sur ce débat. Moi, je vois les Warriors se faire dévorer, moi, demain. Non, je ne les vois pas. Demain, à partir de 2h, je crois, le Game 5. Ils vont se faire bouffer, moi. Je n'ai pas envie de faire de... Vas-y, Missy. Après, on va enchaîner avec les news. Vas-y. Juste une chose, je ne les vois pas se faire dévorer. Essaye de parler, d'être un peu plus... ton micro, parce que ça devient flou. Vas-y. Juste une chose. Vas-y. Je ne les vois pas se faire dévorer. Je ne les vois pas se faire dévorer. Parce qu'il y a cette affaire de 2016. N'oublions pas, les Warriors ont été de deux côtés de l'histoire.
parce qu'ils reviennent de 3-1 face au Thunder et ils finiront par perdre en ayant mené 3-1 face aux Cleveland Cavaliers. Et ce groupe-là, il y a encore des éléments de ce groupe-là, donc ça aussi c'est un facteur à prendre en compte. Ils connaissent, ils ont vu les deux aspects de la chose. Donc maintenant, pour eux, vous vous souvenez quand Cleveland revient à 3-2, on dit oh c'est juste, ils sont juste revenus à 3-2. Eh bien, on est loin de se dire qu'ils vont gagner. Donc il faut pas se focaliser dessus. Faut pas avoir peur. Ça va être une guerre. Je pense que les Ça va champions. être une guerre des tranchées en tout cas. Allez les guerre. amis. On aura le claqueur du Allez les champion. amis, on va attaquer avec la troisième et dernière partie. On va attaquer les news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans les news, dans ce spécial Total Africa NBA spécial finale NBA. Alors on commence on est dans les news, on va aller du côté de la draft NBA. C'est Shams Charania qui donne l'info concernant le possible second tour, le possible second choix de cette draft NBA. Il s'agit de Jay Morant qui est en visite chez les Grizzlies de Memphis aujourd'hui. On rappelle que Memphis prévoit le choisir, le sélectionner pour le premier tour, pour le premier choix, pour le deuxième, la deuxième place de ce premier tour de cette draft NBA. Donc ce sera aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est avec les Grizzlies, le meneur Jay Morant. On a parlé déjà des Warriors, donc voilà, je voulais parler des Warriors, mais voilà, on a déjà fait le point là-dessus. Je ne vais pas revenir sur ces éléments. On va aller du côté du Hall of Fame, mesdames et messieurs, pour vous parler de cette légende du coaching. Vous allez reconnaître le nom, en tout cas Missy et le doc vont le reconnaître. Il s'agit de Rudy Tomjanovic. Rudy Tomjanovic, vous vous souvenez bien de Rudy, coach des Rockets, champion de back-to-back. C'était en 94, 95 par là. C'était ça, avec Rudy Tomjanovic. Donc c'est une info qu'a partagé Mark Berman qui précise que Rudy Tomjanovic qui dit que Rudy Tomjanovic a déclaré que ses anciens joueurs pensait qu'il devait, bien entendu, être appelé pour le Hall of Fame. Que ça fait un moment qu'il devrait être appelé pour le Hall of Fame. C'est Rudy Tomjanovic qui le dit. Et il a répondu à ses anciens joueurs en déclarant qu'il a beaucoup d'autres choses à penser et que sa vie actuelle est bien meilleure que ses rêves. Voilà, Rudy Tomjanovic. Je pense qu'il pourrait être appelé. Il devrait être appelé aussi pour le Hall of Fame, Rudy Tomjanovic, quand même. Parce que c'est une belle histoire avec les Rockets. Et Hakim the Dream, c'est quelque chose de magnifique. Mais s'il devrait être appelé, non, pour le Hall of Fame, c'est un super tacticien. Il devrait être appelé. Ouais. Super tacticien. On t'entend pas bien, on t'entend pas. On t'entend pas bien du tout. Vas-y. Pardon. Vas-y. C'est un super tacticien, une super équipe. Et les gens qui disent que c'est parce que Michael Jordan a pris sa retraite que ils ont gagné les titres totalement. Tomjanovic. Ouais. Il faut pas le dire comme ça. Allez, Ron qui réagit sur Spreaker, il dit Hola, say go Raptors. Je lui ai demandé si c'était fini, s'il était sûr que c'était fini pour les
Warriors. Il dit Hola, si, Go Raptors. Voilà, Ron qui réagit sur Spreaker.com. Ça fait plaisir. On enchaîne. On va aller on continue avec les news. On va aller du côté. Alors, on va du côté de. Alors, je voulais quand même partager cette déclaration de Stephen Curry. Stephen Curry qui a quand même déclaré dans les médias. Il a déclaré dans les médias, alors, ouvrez les guillemets, nous savons que nous pouvons le faire concernant ce Game 5. Il a dit, nous savons que nous pouvons le faire, c'est juste une question de le prouver. Et Connor Le Tourneau qui a déclaré pour les journalistes qui espéraient entendre KD aujourd'hui, ce ne sera pas possible. KD ne s'exprimera pas devant les médias. Peut-être demain, si son statut s'améliore, il pourrait s'adresser aux médias demain. Mais aujourd'hui, pour ceux qui attendaient une intervention de KD dans les médias, il n'y en aura pas. Voilà, KD qui ne parlera pas. Il parlera demain. Voilà. Il faut le préserver de toute cette médiatique. Il faut vraiment le préserver. Allez, on dans l'esprit de compétition. On reste dans le contexte de ces finales NBA pour préciser que pour le Game 5 demain, à Toronto donc, la météo annonce de fortes pluies pour la nuit de lundi. Donc de fortes pluies devraient frapper Toronto, donc le sud de l'Ontario, Toronto, pendant la majeure partie de la journée et aussi dans la nuit. Donc pour ceux qui prévoient de voir le match des Raptors à l'extérieur, ils risquent d'être plongés dans une nuit pluvieuse. Donc voilà, ce sera pas évident Tu dis quoi, Missy? J'ai pas entendu. Ah, il y a Ron qui réagit. Il dit pardon. Oui, je suis pour les Raptors. Oui, on a compris, Ron. On a compris. Big up à toi. Merci de réagir pour ce direct. Vas-y, Missy. Vas-y. Ce que je dis, c'est que du positif ce final pour la ville de Toronto Raptors. Bien sûr. Les bars sont pris d'assaut. Voilà, les bars autour du stade, un peu partout dans la ville. Les gens se retrouvent pour regarder ensemble les matchs. Et c'est une très bonne chose pour le Canada, voilà. Allez, on enchaîne avec Tim Reynolds qui partage avec nous la déclaration de Kyle Lowry. Kyle Lowry concernant ses finales, il lui a posé la question de savoir s'il ressentait une énorme pression pour ce Game 5. Kyle Lowry qui a déclaré qu'il ne ressentait pas une si forte pression. Pour lui, c'est que du basket. Pour lui, il dit... J'ai connu pire dans ma vie en tant que pression. Lorsqu'on parle de pression, je me souviens à l'époque lorsque ma mère et ma grand-mère avaient des difficultés pour nous nourrir, moi et mes frères. C'était quelque chose de terrible à l'époque. Il se souvient encore de l'époque où il avait des difficultés à prendre son petit déjeuner. Voilà, il se souvient des difficultés à l'époque et tout. Donc il dit ma vie a été mêlée par la pression. Mon quotidien, j'ai connu des situations beaucoup plus difficiles et pour ça c'est que du basket. On rappelle pour ceux qui ne le savent pas, Kyle Lowry est originaire de Philadelphie. Il est né à Philadelphie. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans des quartiers un peu difficiles de Philadelphie. À cette époque. Oui. Vas-y, après j'enchaîne, vas-y. On t'entend pas, c'est flou. Il faut que tu, je sais pas, ton micro, essaie de le bouger pour voir, pour qu'on puisse entendre mieux ta voix. C'est pas audible, c'est très flou. Vas-y pour voir. C'est mieux là? Non, c'est très très flou là. Essaye de voir pour te déplacer un petit peu, je sais pas ce qui se passe. Le doc, on entend bien pourtant. Le doc, vas-y, parle pour voir le doc. Le doc? Oui, moi j'entends. En fait, je pense qu'il y a un problème de micro ou bien il n'est pas. C'est peut-être un problème de micro avec Missy. Vas-y. Vous m'entendez mieux là? Oui, vas-y. Là, on t'entend. Oui, ce que je disais, c'est en plus l'affaire avec l'un des actionnaires des Warriors qui l'a poussé à trouver son épilogue. Donc, il est plus en confiance parce que il est finalement dans une équipe où ils peuvent jouer le titre. Ils peuvent jouer le titre, oui. Les derniers,
il n'avait pas quasiment les 20 points de Siakam. Hein. Oui, Ils ont c'est sûr. plus d'armes Ça, offensives. c'est sûr. Donc, ça ne peut que vous rassurer. Ouais. Et puis, c'est rabiboché avec Ujiri Masai. Donc, ça va Voilà. mieux pour. Allez, on enchaîne. On enchaîne. Alors, je vais répondre à la question de Ron rapidement, puisqu'on est dans les news, mais on peut aussi répondre aux questions des auditeurs. Ron qui demande, il demande si le show Radio Hall of Fame Basket est basé au Québec ou en France. Alors, on va lui répondre rapidement à Ron. Alors, Ron, pour être assez clair, alors on est plusieurs pays hein, dans ce show. Alors, pour être un peu plus clair, le show Radio Hall of Fame Basket est à son siège à Manchester. On rappelle que les auditeurs, les panélistes qui gèrent ce show pour ce soir, le Doc ONP est du côté de Angers en France, Missy est du côté de Paris, du côté de la région parisienne, et moi je suis en ce moment du côté du Cameroun, en Afrique centrale, voilà, et voilà, donc il n'y a pas de frontière hein, sur le parquet de la radio. Les auditeurs peuvent intervenir de partout dans le monde, voilà. Mais pour être beaucoup plus précis, le siège de Radio Off, c'est du côté de Manchester. Mais voilà, les intervenants sont dans différents pays. Hein. J'ai dit le doc à Angers, Missy à Paris, et moi je suis du côté du Cameroun. Ron qui dit, il utilise Google Translate pour nous écouter. Hein. Voilà, Ron. C'est magnifique, big up à toi, Ron. Il utilise Google Translate, voilà, il dit qu'il utilise Google Translate pour nous écouter. Là, c'est magnifique, on lui envoie un big up à Ron. Ça fait plaisir, hein, ici, quand tu vois les auditeurs, voilà, il comprend pas le français comme ça, mais bon, il nous écoute, voilà, Ron. Voilà, ça fait plaisir. Big up à toi, Ron. Il reste connecté sur le parquet. Allez, on enchaîne. On était dans les news avec Ron qui nous écoute. On va du côté de voilà, c'est Josh Levenbrach qui a recueilli les propos de Pascal Siakam, le Camerounais, qui a déclaré concernant sa situation avec ses finales NBA. On lui a demandé comment est-ce qu'il se sent dans ses finales. Il a dit: je ne suis qu'un enfant du Cameroun. Je ne suis qu'un enfant de Douala. Venir ici et avoir l'occasion d'être ici, c'est une opportunité incroyable. C'est tout simplement un rêve que je vis. Voilà, une belle. Il dit: je suis béni d'être ici en ce moment. Voilà les déclarations de Pascal Siakam. On va du côté de Josh Jackson. C'est du côté des Suns de Phoenix, mais il n'est pas aux Suns en ce moment. Il n'est pas à Phoenix en ce moment, Josh Jackson. C'est Ian Begley qui donne l'info. On rappelle que Josh Jackson est originaire de Détroit et avec Nancy Lieberman, Josh Jackson a organisé la rénovation d'un terrain du côté de du côté du quartier ou de la zone Herma Henderson. C'était ce mardi. Donc voilà, on rappelle que Détroit, c'est la ville natale de Josh Jackson. Donc voilà, pour cette news que nous a donné Ian Begley. On enchaîne, on va du côté des... Alors, on a déjà parlé des Raptors. On va parler des Rockets. On va parler des Rockets avec la situation qui n'est toujours pas finalisée entre le head coach Mike D'Antoni et le coaching staff. Les discussions sont toujours en cours. Il n'y a toujours pas de finalisation à ce dossier. Le Gary, qui est l'agent, il s'appelle Le Gary, hein, l'agent il s'appelle Le Gary, l'agent de Mike D'Antoni. Il a dit: l'offre des Rockets n'est pas celle que nous sommes disposés à prendre. Bien que le rachat est tellement important, ce n'était pas le seul problème pour Le Gary. Le Gary a précisé que Mike D'Antoni valait plus ce qu'on lui offrait, puisque c'est une offre d'une base de 5 millions de dollars. 5 millions de dollars, voilà. Il précise que la réalité, c'est que l'offre est beaucoup moins, et elle est inférieure à 5 millions de dollars, puisque ce qui est garanti tourne autour de 2 millions. Voilà, pour le problème de Le Gary, l'agent de Mike D'Antoni. Il a donc rappelé que le camp de Mike D'Antoni a rejeté l'offre d'extension, même si Mike D'Antoni est encore là pour la saison prochaine, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et il a une dernière année de contrat la saison prochaine. Il devrait gagner 4,5 millions de dollars. Et je pense qu'il sera là sur le banc des Rockets pour terminer avec pour entraîner pour sa dernière saison, juste tant qu'il n'aurait pas trouvé d'accord avec le front office.
Voilà, Ron. Ah, Ron qui précise qu'il est canadien. Voilà, big up à toi, Ron. Merci de nous écouter, ça fait plaisir. Big up, Ron qui précise qu'il écoute depuis le Québec, depuis le Canada. Ron, merci de nous écouter. Et donc, oui, il comprend une partie et l'autre, il comprend une partie. parti. Ouais, il doit comprendre certaines parties parce qu'il précise qu'il utilise Google Translate pour tout ça, pour écouter aussi. Bon, bref. Voilà, big up à toi, Ron. Tu dis, Missy, tu disais? J'ai pas entendu. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que Michael Jordan a fait rénover une partie. Il va faire rénover le gymnase de son lycée. Ah, Il est d'accord. sorti Jordan. D'accord, il va rénover le gymnase de son lycée. Ouais. Oui, parce qu'il avait sorti un modèle Jordan en hommage à son lycée et il avait spécifié que les bénéfices de la vente de cette chaussure iraient à son lycée. Super. Donc la vente a pu générer 1,1 million de dollars donc, Super. qui va profiter à son ancien lycée et c'est également une bonne nouvelle. Et on va terminer avec cette info, ça concerne les prix des billets du côté de cette finale de Toronto. Hein. Les billets les moins chers, c'est le média CBC qui donne l'info, les billets les moins chers pour le match de lundi se vendent autour de 3238 dollars. 3238 dollars pour le prix moyen pour assister à ce Game 5 du côté de Toronto. Alors, il est rajouté que ces billets qui sont les plus abordables du côté lorsqu'on passe cette finale, pour avoir les billets, le prix initial pour la saison régulière tourne autour de 170 dollars. Et il précise que pour les billets les plus chers, sont vendus autour de 60 000 dollars. Et que si vous souhaitez être assis à côté du chanteur Drake, ça va vous coûter, écoutez-moi bien, 120 000 dollars, les amis. Voilà, c'est pas donné. Mais bon, c'est ça l'NBA, hein. C'est ça l'NBA, c'est la valeur marchande de ces prix, de ces billets, c'est la folie. C'est comme ça. Voilà, on est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. On envoie un gros big up à Ron, qui est du côté du Canada, qui a réagi en direct pendant ce direct. Big up à toi, Ron. Alors, on lui précise, Ron, n'oublie pas de télécharger l'application Radio Off Basket. Tu la trouves gratuitement sur ton Google Play. Tu vas sur Google Play, si tu as un téléphone Android, tu télécharges l'application Radio Off Basket, HOF, voilà. Et tu seras connecté au talk show de la radio 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Parce que nous avons des talk shows tout le temps, toutes les heures, toutes les minutes. Voilà, tu resteras connecté. C'est beaucoup mieux que, avec Spreaker, tu écouteras les podcasts, tu seras connecté pendant les lives. Mais c'est beaucoup mieux d'avoir l'application officielle Radio Off. Comme ça, tu auras la NBA dans ta poche à la radio. C'est plus pratique. Voilà, merci à toi, Ron, depuis le Canada, d'avoir été connecté avec nous. On dit un gros big up à tous les fans qui étaient aussi connectés avec nous de par le monde. Ron est au Canada, Missy est à Paris, le Doc est à Angers et moi, je suis du côté du Cameroun en ce moment. Voilà, et on n'oublie pas tous les autres panélistes qui ont l'habitude d'être avec nous de par le monde. Voilà, il n'y a pas de frontières avec Internet et c'est ça la magie du digital. Avec Radio Hall of Fame Basket, on va remercier le Doc NP. Merci d'avoir été connecté avec nous. Est-ce que tu as des vœux pour ce Game 4? Demain, tu peux l'annoncer déjà demain ton Game 5. Tu as un live demain, non? Oui, on va faire un live aux alentours de 21h heure du Cameroun, tant que tout le monde rentre chez soi. Voilà. Et voilà, on va parler, faire un peu le tour et les pronostics, mais je pense que demain, les champions vont pousser au moins pour les prolongations. Ça va être très serré, au moins les prolongations après advienne ce qu'il advienne. Ouais. Mais demain, je pense que ça va être très très serré. Ça va être serré. Ouais. Bien sûr, les Raptors peuvent le faire et ils ont toutes les armes pour le faire après. Mais je pense que les champions les champions en titre vont au moins pousser aux prolongations. Après ce qu'il advienne. Voilà pour le vœu du Doc ONP. Missy, quels sont tes vœux pour demain? Pour demain, je pense que
comme l'a dit, les champions vont plus au moins pour un Game 5. Hein. Ils ne veulent pas en rester là. Ouais. Ils veulent pas En tout cas. Et puis, une chose. Oui, vas-y rapidement, après on va clôturer. Rapidement, pendant que les playoffs battent leur plein, il y a aussi la prochaine draft à venir où les jeunes joueurs sont là, essayer de se mettre en avant auprès des franchises. Les GM regardent. Taco Fall a été faire un essai à New York et puis Sekou Doumbaya s'est montré aussi. Donc bon, big up à tous ces jeunes qui tentent leur chance pour entrer dans cette grande ligue. Voilà. Voilà Missy. Voilà, merci d'avoir été connecté sur le parquet de la Radio Off. Hein. On a passé un très très bon moment avec vous, avec les panélistes qui étaient présents, avec les fans qui nous écoutent. Un grand plaisir toujours d'être connecté. Alors on vous donne rendez-vous, on rappelle les rendez-vous. Hein. Donc déjà, si vous n'avez pas téléchargé l'application Radio Off, c'est le moment de le faire. Vous l'installez dans votre téléphone. L'application Côté Basket sera obsolète d'ici quelques jours. Deuxième point, donc vous avez les talk shows qui sont diffusés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On vous invitera à rejoindre aussi le groupe Radio Off Basket, c'est sur Facebook avec le Doc NP qui va enchaîner avec son Facebook Live, la controverse, ce sera demain 21h du Cameroun, le Doc qui a dit. Hein. C'est ça, hein? Oui. 21h du Cameroun, la converse et la controverse. On rappellera que ce talk show sera rediffusé sur Radio Basket. Donc si vous n'êtes pas là pour le live, vous pourrez l'écouter dans la radio, donc dans l'application. Et mardi, on sera là pour des Big NBA Show pour analyser ce match. Est-ce que ce sera une défaite des Warriors, une victoire pour relancer le suspense, mesdames et messieurs? On va en parler demain dans le après-demain, pardon, de Big NBA Show. J'ai pas entendu. Tu dis? Je dis un premier titre peut-être pour les Raptors. Ah oui, un premier titre peut-être pour les Raptors. Et surtout pour les Raptors, mais aussi surtout pour moi. Moi, j'ai surtout envie de dire un titre pour dans l'histoire d'un Camerounais, voir un Camerounais soulever un titre NBA. Oh là là. Ça, c'est quelque chose. Allez, on va attendre. On va prendre notre mal en patience. Et on va attendre demain le doc qui sera en direct avec la converse et la controverse dans son Facebook Live dans le groupe Radio Off Basket, rediffusion sur le parquet de Radio et mardi de Big NBA Show et entre-temps des émissions toujours diffusées et rediffusées sur le parquet de la Radio à la radio. Téléchargez l'application Radio Basket, c'est disponible gratuitement sur Google Play. Allez, merci les amis, ciao, à demain. Allez, Missy, bonne soirée, ciao le doc, ciao Missy, à la prochaine les amis. Ciao Ron, passe une bonne soirée. N'oublie pas de partager la radio à tes potes. On est content d'avoir des auditeurs du côté du Québec, ça fait plaisir. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.